Et salut tout le monde, c'est Sindo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo sur les règles du mode croisade en français, issu du livre Léviathan de la V10. Et tout simplement, aujourd'hui on va voir quelles sont toutes les missions présentes dans le livre Léviathan et aussi comment les choisir, ainsi que les bonus de vainqueur de chaque mission. A tout de suite. Donc pour commencer, ce que j'aimerais qu'on revoie ensemble, c'est la manière de choisir les missions, tout simplement. Donc on a vu dans les précédentes vidéos que pour choisir ces missions, il fallait jeter un D6 sur un 3, enfin de 1 à 3, on choisit le tableau force de frappe A. Sur un 4 ou un 6, on choisit une mission parmi le tableau de force de frappe B. Et après, quand on est de niveau, qu'on va dire qu'on a une liste d'armées avec une limite de ressources de plus de 3000 points ou de 3000 points, là on choisit les missions de type offensive qui sont plus adaptées à ce format de bataille tout simplement. Et donc c'est parti pour notre première mission qui s'appelle donc Biomasse pourrissante, qui est disponible donc pour tous les formats. Et notamment on voit que ce qui est intéressant, c'est que pour ce mode croisade, comme on disait dans les ordres de bataille, on va gagner automatiquement des points de réquisition, etc. Mais par mission, on peut également gagner, on va dire, des bonus, on va dire des économies de réquisition, puisque là on voit que pour cette mission là, par exemple, le vainqueur peut augmenter sa limite de ressources de 200 points. Donc c'est ce que normalement on paye avec un point de réquisition, mais là il peut l'utiliser gratuitement, c'est-à-dire sans payer de points de réquisition. Il peut augmenter sa limite de ressources de 200 points s'il est vainqueur de cette mission, tout simplement. Donc on nous explique comment gérer la fin de partie et ce qui va nous faire gagner des points de victoire, tout simplement. À chaque mission, c'est représenté comme ça, avec donc le plan de déploiement. On nous dit aussi dans un petit encart qu'on voit pas sur le visuel, avec une petite tête de mort, que les pions d'objectif sont utilisés simplement en partie force de frappe. Donc c'est-à-dire au-delà de 2000 points, pardon. Je vais dire de 3000 points, de 2000 points. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous jouez en dessous de 2000 points, vous n'avez pas besoin des pions d'objectif, sûrement qu'ils prennent en compte que par rapport à la taille de la carte, ça prendrait trop de place. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de... On place des jetons et il n'y a pas besoin de pions d'objectif classiques. Donc on passe à notre deuxième mission qui s'appelle sécuriser les tunnels. Donc dans cette mission on va avoir des points d'objectif et des entrées localisées, c'est-à-dire que on va pouvoir sur des G de D, sur un G de D6, si on fait un 5+, valider une entrée sur un point d'objectif, un pion d'objectif. Et donc le bonus de vainqueur fait que si une unité si vous voulez avoir une unité promise à la grandeur, c'est-à-dire qui va gagner 3 points de PEX supplémentaires gratuitement, pour ce faire, il faudra que cette unité ait été à portée d'un pion d'objectif pendant qu'on a eu une résolution de D6, c'est-à-dire qu'en gros on a jeté un D6, on a localisé une entrée pendant que cette unité était proche du pion objectif, et ainsi ça nous fera gagner 3 points d'expérience sur une unité supplémentaire promise à la grandeur gratuitement, sans utiliser, sur 2 unités quoi, du coup à la fin de la mission 2 unités pourront avoir promise à la grandeur pour le vainqueur seulement. Donc ensuite notre troisième mission qui s'appelle Hurler dans le vide. Donc celle-là elle est plutôt sympa moi je trouve. Donc on a pareil comme d'habitude le plan de déploiement, et celle-ci elle va se dérouler en attaque défense, qui est plutôt vraiment sympa je trouve. J'ai très hâte d'utiliser cette mission et de voir à quoi elle ressemble. Donc ensuite acquisition d'échantillons biologiques, donc qui sera notre quatrième mission. Donc celle-ci ça va être prélever des échantillons sur des pions d'objectifs.
Donc, et pareil, on nous parle du bonus de vainqueur, ça c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut choisir jusqu'à 3 unités différentes de son armée de croisade qui ont prélevé un échantillon, puisque à chaque fois qu'on sera sur un pion d'objectif, on devra prélever des échantillons. Et chacune de ces unités gagneront 2 points d'expérience supplémentaires. Donc ça, celle-là, elle est intéressante parce que du coup, c'est le genre de mission où vraiment on va pouvoir grind les points de PEX sur les unités. Quand on tirera cette mission au dé, ça sera plutôt pas mal. Donc notre prochaine mission s'appelle Terre de reproduction. Alors celle-là elle est assez sympa. Le défenseur va commencer avec tous les objectifs et il devra contrôler les objectifs. Au fur et à mesure, ces objectifs vont gagner des points de gestation. Donc ils vont gagner 1 point à chaque fois qu'à la fin du tour le défenseur garde ces objectifs-là. Et dès que ces objectifs arrivent au niveau 6, arrive à 6 points de gestation, la partie est remportée par le défenseur. Donc du coup ça va être à l'attaquant de venir prendre les objectifs et faire baisser la gestation pour les faire arriver si possible à 0. Donc il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter, soit vraiment blinder un seul objectif et le tenir en mode forteresse et il faut le tenir donc pendant 6 tours pour qu'il puisse arriver à 6 et remporter la partie quand on est défenseur, et avec j'imagine l'attrition qui va se faire au fur et à mesure. Donc c'est très stratégique, celle-là je pense qu'elle va vraiment être sympa à jouer cette mission. Et donc on voit les bonus de vainqueur pour si l'attaquant est vainqueur, donc son armée de croisade qui termine à portée d'un point de chaque, s'il contrôle on va dire 3 des 4 points par exemple, et ben il gagnera 3 points d'XP, chaque unité gagnera 1 point d'XP supplémentaire. Et si c'est le défenseur qui gagne, donc qui a réussi à faire monter la gestation jusqu'à 6 points, qui a tenu les 6 tours un objectif, alors sa prochaine unité qu'il intégrera à son ordre de bataille commencera avec 6 points d'expérience directement. Donc notre prochaine mission s'appelle Coup de pied dans la fourmilière. Donc là c'est du classique contrôle d'objectif avec simplement une petite différence, c'est-à-dire que quand on a un capitaine ou une unité qui a une aura qui est à portée d'un pion d'objectif, alors cette aura est étendue à 6 pouces autour d'elle. Donc là c'est du classique, on connaît ça par cœur, ce type de mission. Et on a un bonus de vainqueur avec donc une force de croisade du vainqueur qui gagne plus 1 point de réquisition supplémentaire. Donc à la fin de la bataille, chacun gagnera 1 point de réquisition pour avoir disputé la bataille, seulement le vainqueur. Donc ensuite on a la mission vider les cryptes. Donc celle-ci on a encore une fois comme d'habitude le plan de déploiement ainsi que les règles de mission. Donc au début de chaque round on nous dit de bataille, à partir du 2e round de bataille, le défenseur tire au sort un pion d'objectif sur le champ de bataille et le retire. Le vainqueur peut choisir une unité de personnage à l'exclusion d'un héros épique de son armée. Cette unité gagne une relique de croisade. Donc ça c'est pas mal quand même pour pouvoir farmer entre guillemets les reliques. Donc à voir comment ça se joue et comment vous voudrez faire vos croisades. Si vous voudrez faire juste les missions dans l'ordre, si vous voudrez choisir au hasard et du coup peut-être avoir plusieurs fois les mêmes missions, ça sera à vous de décider. Mais du coup ça peut être, si c'est le cas et que vous tombez plusieurs fois sur la même chose, et peut-être que comme ça pourra équilibrer les reliques selon les armées, soit vous faire que vous aurez une armée avec plusieurs reliques si vous avez de la chance et que vous êtes vainqueur à chaque fois sur cette mission là tout simplement. Donc la prochaine mission est face à la nuée. Alors on pourrait dire que c'est une mission de recherche et destruction, puisque là l'attaquant va essayer d'envahir les objectifs de l'adversaire, du défenseur, et quand il sera à portée d'objectif, ou il contrôlera un objectif plutôt à la fin de son tour, l'objectif sera détruit et ainsi pourra avancer. Donc, et si en cas de bonus de victoire, c'est-à-dire s'il avance jusqu'à avoir des unités dans la zone de déploiement adverse, alors il gagnera des points supplémentaires tout simplement, et le bonus des points de victoire supplémentaires, et le bonus de vainqueur, donc vous le voyez, c'est encore une limite de ressources qui est augmentée de 200 gratuitement sans payer de points de réquisition. Donc c'est plutôt quand même très intéressant sur cette mission encore une fois.
Donc là on va voir la mission ravitaillement épars. Alors celle-ci elle est assez fun puisque vous devez en plus de contrôler les objectifs, à la fin de votre tour vous allez pouvoir ramasser les points d'objectifs et les prendre avec vous et ainsi devoir les ramener dans votre zone de déploiement. Alors il y aura des comment dire, des manières de faire pour vous pourrez, si l'unité est détruite, ramasser l'objectif de l'unité que vous avez détruit si vous êtes une unité de mêlée, si vous avez une unité de mêlée, à savoir que donc les aérodimes et les fortifications ne peuvent pas ramasser les pions d'objectif, mais je pense qu'il y a moyen celle-ci a moyen quand même de faire pas mal d'égalité à mon avis avec chacune des deux armées qui ramène deux points d'objectif chacun dans son camp. Donc à voir comment ça peut se jouer. Ça va forcément être, il y en aura un forcément qui voudra aller gratter et récupérer les objectifs de l'autre. Donc ça sera à mon avis très sympa. Donc pareil, on a le plan de déploiement et puis les bonus de vainqueur. Donc on va gagner des points de PEX supplémentaires pour les unités qui seront dans notre quand on sera revenu au Bercail, dans notre zone de déploiement. Ces unités là gagneront des points d'XP supplémentaires. Et également le vainqueur gagnera, si au moins une unité est rentrée à la maison, il gagnera un point de réquisition supplémentaire. Donc ensuite on passe à la mission insurrection. Alors celle-ci elle est assez sympa, elle est asymétrique on va dire un petit peu, puisque à chaque fois qu'on va changer entre attaquant et défenseur, celui qui contrôle l'objectif à la fin de son tour pourra amorcer les objectifs. Et à la fin du tour de l'autre armée, s'il a repris des objectifs, alors il l'aura désamorcé, il sera considéré comme ayant désamorcé l'objectif et il gagnera des points de victoire en fonction de ça. S'il n'arrive pas à contrôler et à reprendre l'objectif, alors les objectifs seront considérés comme détruits et là on gagnera aussi des points de victoire à chaque fois, selon si on est celui qui désamorce ou celui qui amorce les objectifs tout simplement. Et on a comme bonus de vainqueur, donc le vainqueur peut choisir une unité de son armée qui a amorcé ou désamorcé des explosifs pendant la bataille. Cette unité est promise à la grandeur, donc gagne 3 points d'XP supplémentaires, tout simplement. Donc on va passer maintenant à la mission Les Ténèbres se forment. Alors celle-ci elle est aussi très intéressante parce que ça va être, hormis le fait que ça soit un déploiement en quart de table avec des objectifs à contrôler de manière classique, à chaque tour qui va se terminer, on va monter d'un niveau la menace ou donc les ténèbres qui se forment avec à chaque fois des effets particuliers. Donc pour le niveau 1 par exemple, le stratagème de courage insensé ne peut être utilisé. Niveau 2, chaque fois qu'une unité fait un test d'ébranlement ou de commandement, soustrayez 1 à ce test. Pour le niveau 3, le coût de tous les stratagèmes et tactiques de bataille est augmenté de 1 PC, etc. Vous les avez tous, je vous laisserai vous les noter, etc. Mais ça peut être très très sympa. Et on a un bonus de vainqueur, où là on pourra utiliser la réquisition ravitailler et recharger 2 fois sans dépenser de points de réquisition supplémentaires, de toute façon, tout simplement. Donc là on va passer à la mission Prends en déroute, alors qui est aussi, sont toutes fun de toute façon, mais celle-là elle est particulièrement intéressante puisque du coup le défenseur a le premier tour et place ses unités, il ne peut pas placer l'unité en réserve stratégique et le but ça va être pour lui d'évacuer la zone, donc il va pouvoir faire des tirs de couverture, etc. Et de rejoindre la zone de fuite. Quant à l'attaquant, lui son but ça sera de bloquer le défenseur qui voudra atteindre la zone de fuite et la résolution de la bataille. Donc ça fait que chaque unité qui sera au-dessus de son demi-effectif dans la zone de fuite pour le défenseur, pour la somme des points d'unité qui seront dans ce cas-là, par rapport à l'ordre de bataille, on ajoutera le coût des unités et on aura ainsi un score qui déterminera le nombre de points de victoire qu'on gagnera, et en fonction de ça on pourra déterminer qui est gagnant, qui est perdant sur cette mission tout simplement, avec donc un bonus de vainqueur qui fait que chaque unité de l'armée qui n'a pas été détruite pourra gagner un trait de bataille si c'est une unité qui peut en gagner. Donc ensuite on arrive sur les 3 dernières missions qui sont donc Feu Céleste, Mythes et Monstres, et la toute dernière qui est Évacuation planétaire. Donc ces 3 missions sont jouables pour le format 3000 points plus. Pour la Feu Céleste, ce qu'on va trouver qui est vraiment sympa, là on est vraiment sur des parties très très stratégiques où en fait le défenseur doit déclarer on a donc
plusieurs objectifs, alpha, bêta et gamma. Et le défenseur doit annoncer 3 objectifs, un de chaque, et que l'attaquant doit essayer de prendre. Et si l'attaquant arrive à prendre un des 3 objectifs qui ont été annoncés, alors c'est l'attaquant qui devient vainqueur. Et si le défenseur arrive à tenir ces 3 objectifs à la fin de son tour, et du coup il sera déclaré vainqueur de son côté. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment assez intéressant de voir comment les stratégies vont pouvoir être mises en place sur ce type de mission. Et là on arrive vraiment dans les missions qui sont un peu hard et où on voit vraiment que ça nécessite beaucoup de points d'armée pour pouvoir se déployer et sécuriser beaucoup d'objectifs où on attaquait plusieurs à la fois. Donc là on est vraiment dans le gros du sujet là. Donc là on va voir l'avant-dernière mission qui s'appelle donc Mythes et Monstres. Alors celle-ci elle est vraiment sympa parce que ça va mettre vraiment en scène pour le narratif les héros épiques. Donc j'ai déjà des scénarios en tête pour cette mission. Donc là on est vraiment quand même sur les missions donc à 3000 points. Donc je pense que ça peut se faire avec moins de points, avec des ajustements en termes d'objectifs ou quoi, mais en tout cas là on est vraiment sur des batailles assez compliquées avec une zone donc, qui s'appelle le cœur de la bataille, dans laquelle vous devez avoir un héros épique présent à la fin de votre tour, sinon il subira, l'héros épique que vous aurez déclaré en début de partie subira D6 blessures mortelles. Donc il peut y avoir un choix de fait où on a un héros épique qui est vraiment en début de game, qui est vraiment full PV, et le laisser en dehors du cœur de bataille si c'est trop compliqué. Mais à savoir que de toute façon ça va jouer sur les points de victoire de la partie, donc c'est plus intéressant de contrôler aussi les objectifs de ce cœur de bataille. Donc on voit le déploiement en bas qui est très sympa, et pour le bonus de vainqueur sur celle-ci, donc l'unité de champion héroïque du vainqueur gagne un honneur de bataille. Donc là vraiment on sent que c'est la fin de campagne, c'est vraiment quand les unités sont pleines de pex, elles débordent de points de pex et d'honneurs de bataille, et là on y va directement en rajoutant des honneurs de bataille direct. Donc on va voir la toute dernière mission, et celle-là vraiment elle est insane. Je l'imagine très bien comme pour ceux qui ont joué à Space Marine 2 avec Titus qui tient sa bannière au milieu du champ de bataille devant le portail là, et ils sont tous, donc là c'est typiquement ça, le défenseur qui tient les 4 objectifs en début de partie, son déploiement en milieu de map avec l'attaquant des deux côtés, et qui doit essayer de venir contrôler les objectifs. Et donc là c'est c'est la grosse bataille de l'évacuation planétaire. Donc je vous laisserai lire, mais vous avez vu il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment pour je pense laisser libre cours à votre imagination et vous faire vraiment un truc épique, vu que c'est des missions prévues pour 3000 points. On imagine bien l'amas de troupes au milieu avec des décors, des barricades, peut-être des choses comme ça, et vraiment voilà, là c'est le bouquet final, vraiment la mission ultime où il faut tenir jusqu'à l'évacuation des troupes, et ça je trouve ça top. J'imagine déjà pareil des scénarios assez épiques sur cette mission là en tout cas. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation des missions du livre V10 Léviathan. J'espère que ça vous aura plu et que globalement les 3 vidéos vous auront plu, vous auront aidé à mettre en place et à jouer votre campagne avec vos amis, ou peut-être comme moi tout seul. J'espère que voilà, ça vous inspirera et que vous retrouverez des idées. Si vous avez aussi dans vos codex des missions que vous avez envie de partager ou dans d'autres publications que vous avez trouvé sympas dans vos campagnes, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord ou pour prendre des screens pour que la communauté puisse enrichir les missions et s'en rajouter d'autres, ou trouver des alternatives je pense sur certaines missions, ou même des idées de scénario si vous avez sur la prise d'échantillons ou comme ça, des idées moi j'en ai quelques-unes pour ma campagne, mais voilà, si vous avez des idées de modification juste de scénario qui pourraient intéresser des gens et tout, n'hésitez pas à les partager. On est vraiment, je trouve, sur un hobby qui se veut vraiment communautaire, et je pense que vu les années qu'a Games Workshop d'expérience et ce que les joueurs ont comme expérience sur Warhammer, il y a vraiment moyen de faire des choses super bien pour égayer ses parties avec ses amis, et vraiment se faire une croisade vraiment personnalisée
et on nous donne quelques missions et quelques plans de jeu, mais il y a vraiment moyen de faire des trucs fabuleux, je pense, et de se raconter des belles histoires. Donc c'est vrai, si vous avez des anecdotes ou quoi, n'hésitez pas à en faire partager tout le monde. Moi je serais trop content de savoir que vous avez fait des campagnes grâce à ces vidéos par exemple, ça vous a aidé et que vous avez découvert le jeu. J'ai vu des commentaires dans ce sens là qui, comme moi, des gens qui voudraient découvrir le jeu un peu solo chez eux et prendre le temps de se poser, de se faire une table avec leur pitou et tout, et vraiment kiffer solo. Donc voilà, partagez avec moi, avec tout le monde, ce que vous avez pu faire créer comme expérience et ce que ça vous a apporté. Moi je vais bientôt commencer, j'ai fait le reveal de ma seconde armée, donc qui seront les Space Marines du chaos, j'ai à peu près 1000 points à monter, à peindre et à customiser. Je commencerai la croisade, vous verrez sur Twitch, et à la suite dans cette playlist les vidéos des premières parties de croisade qu'on fera en live. J'essaierai de vous monter ça pour que ça soit le plus cinématographique possible, pour que ça soit le plus RP possible. Et puis j'espère que moi ça va me plaire, j'espère que vous ça vous plaira si vous avez l'envie de vous lancer aussi dans l'aventure des croisades avec vos amis, et que ces vidéos auront pu vous être utiles. En tout cas c'est le but. Allez, je vous laisse, à bientôt et merci beaucoup pour votre attention et pour tout ce que vous avez partagé comme commentaires, comme pouces en l'air, etc. C'est tout à fait bénévole de ma part, c'est pas mon métier, donc c'est pour vous, pour partager avec vous mon plaisir et ma passion du hobby. À bientôt.